Jourdain direct. Allez, il est 7h45, 8h moins le quart. Linda Kebab, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué national du syndicat Unité SGP Police FO. Demain, c'est une journée un peu compliquée. Gilets jaunes, journée du patrimoine. Qu'est-ce qu'il y a encore? La marche pour le climat, des manifestations contre la réforme des retraites. C'est Force ouvrière, je crois, qui organise cette manifestation. À Paris notamment, c'est une journée à risque, Linda Kebab. C'est une journée à risque, pas pour l'ensemble des manifs que vous citez. Pour le climat, ça se passe toujours très bien. On a entre 30 et 50 000 manifestants et ça se passe tout le temps très bien. D'ailleurs, ils sont assez frileux quant à l'idée de convergence avec les Gilets jaunes parce qu'ils ne veulent absolument pas utiliser la violence. Et également pour les retraites, ça reste une confédération syndicale historique. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Non, c'est vraiment l'appel avec une affiche qui est très explicite de la part d'une frange. Ne mettons jamais tout le monde dans le même sac des Gilets jaunes qui veut une convergence avec les Black Blocs. Et il y a une affiche qui est claire. Une personne sous une capuche noire avec l'Arc de Triomphe en arrière-plan. Donc on sait qu'il y a un appel à faire un 16 mars bis. Et c'est en ça que c'est dangereux et délicat, surtout qu'il y a une journée du patrimoine. Donc 16 mars, c'était l'Arc de Triomphe, l'épisode. C'est surtout le Fouquet ce jour-là qui avait brûlé. Oui, le Fouquet, pardon. Et le souci, c'est que journée du patrimoine, de deux choses l'une, où on estime qu'il faut en effet mettre en avant le patrimoine français et permettre à chacun de nos concitoyens de pouvoir visiter ce qui nous appartient, où on décide de tout fermer, et a priori c'est ce que certains ministères, alors nous on comprend pas trop, parce qu'on a le ministère de l'Agriculture et notamment l'Éducation nationale qui ferment, ils sont entre l'Assemblée nationale et Matignon, pour ceux qui savent situer. On ne trouve pas trop de cohérence, sachant que l'Élysée, même si c'est sur rendez-vous, Beauvau, samedi matin, continue à faire visiter, alors que ça semble être quand même des cibles un petit peu plus évidentes. Alors on ne sait pas trop, ça fait poser question. Et de gendarmes mobiles? Alors pour les unités de force mobile, donc ce sont les CRS et les gendarmes mobiles, on est à 5000 personnes à peu près. 5000. Plus tous les effectifs des commissariats de Paris et de la petite couronne, peut-être de la grande couronne s'il y a besoin. On va tourner autour de 7-8 000, donc on tourne sur le nombre d'effectifs qu'on avait sur les plus gros mouvements des Gilets jaunes, en tout cas les plus violents. Violence assumée de plus en plus dans notre société. Désobéissance civile encouragée de plus en plus. Ça c'est nouveau. C'est nouveau. Ce qui est embêtant, c'est que la désobéissance civile, à l'origine, c'est pas supposé être violent. Sauf que, il y a une complaisance vis-à-vis de la violence. Les Black Blocs deviennent presque fréquentables. C'est extrêmement choquant. Les Black Blocs, vous les redoutez demain ? On doit les redouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mode d'action qui est très particulier. Moi, je salue le travail de mes collègues du renseignement qui les ont très bien identifiés, qui savent les suivre dès le début de leur progression les jours J. Malheureusement, et c'est un problème qui dure depuis longtemps, et je le dénonçais déjà l'année dernière, notre organisation syndicale le dénonçait, il n'y a pas d'instruction claire pour éviter qu'ils ne plient Paris. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des dispositifs qui sont prévus dans le code de procédure pénale, notamment le contrôle d'identité, avec la vérification d'identité, puisque la plupart n'ont pas de pièce d'identité sur eux, qui permettrait d'éviter qu'ils n'aillent saccager la ville. Qu'est-ce qui nous permettrait aujourd'hui, en tout cas en matière d'instruction, pour nous permettre d'éviter qu'ils n'aillent s'éparpiller un petit peu partout sur Paris? On pourrait le faire. Le souci, c'est qu'il faut un commandement venant du haut, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller au combat seul à seul. Le souci, c'est qu'on n'a pas ce genre d'instruction et on est un peu embêté. Ça fait quelques années, je dirais, depuis à peu près la loi travail, qu'on a un mode de fonctionnement politique qui est différent sur la gestion des Black Blocs. On va vous accuser d'être violent, après on va vous accuser de volontairement, si. Moi, vous avez vu la police qui est accusée partout sur les réseaux sociaux. C'est déplorable. C'est déplorable par parce que ça des responsables politiques aussi. Et pire encore, par des responsables de la police nationale. Je tiens juste à rappeler que le préfet de police, sous la pression et uniquement la pression des réseaux sociaux Twitter, avait émis un communiqué il y a une semaine appelant à la suspension d'un de nos collègues sur Aulnay-sous-Bois, enfin à Sevran en l'occurrence, c'est la circonscription d'Aulnay-sous-Bois. Ça c'est choquant parce qu'on se retrouve finalement seuls, nous agents du terrain, on n'est même pas soutenus par notre hiérarchie. Preuve en est le préfet de police et ce communiqué de presse scandaleux qui a provoqué un rassemblement spontané des policiers et un blocage des commissariats la nuit de jeudi. Vous demandez plus de fermeté? On ne demande pas plus de fermeté, on demande plus d'application du droit, plus d'esprit républicain et plus d'amour pour la paix. L'ordre, pas dans le sens galvaudé, mais dans le sens où on a envie que chacun puisse vivre en sérénité dans ce pays qui nous tient à cœur et se dire que la sécurité, c'est aussi important et c'est même indispensable pour pouvoir jouir de ses libertés. Un mot sur vos heures supplémentaires, on en est où là? Parce que je me souviens des promesses, ici même, avec moi, de l'autre côté, là-bas, dans le studio, sur BFM TV.
Où est-ce qu'on en est du ministre de l'Intérieur? Eh bien, vous avez utilisé le bon mot, les promesses, elles n'engagent que ceux qui y croient. Hier encore, on a eu une intersyndicale avec notamment des membres de notre organisation syndicale qui ont été conviés à Beauvau dans un sous-sol, le symbole est fort, où on s'est retrouvé finalement face à une réunion de technocrates, je veux vous éviter les mots gras, mais en tout cas qui s'autosatisfaisaient. Et en fait, on n'a aucune avancée sur les dossiers, notamment sur les retraites, où on a un ministre de l'Intérieur qui sur les retraites, apparemment, vous êtes tranquille. Pas du tout. Alors, ça va être préservé, non? L'étalage politique, enfin, oui, c'est pas vous que je vais apprendre la communication politique. Et vous savez très bien que je suis pas langue de bois. C'est de la pure com. On sait très bien que ça n'avance pas. Au contraire, ça régresse. D'ailleurs, à ce propos, le 2 octobre, on appelle tous les policiers. Les syndicats peuvent rien faire seuls, s'ils n'ont pas de troupes derrière. Donc nous, on appelle à avoir 20 000 flics dans la rue minimum. On sait très bien que sans ça, et c'est un message que je fais passer à mes collègues, sans ça, sans ces femmes et ces hommes de terrain sur le bitume le 2 octobre, on ne pourra rien faire. Donc 2 heures de votre temps pour vous voulez votre avenir. Préserver vos acquis? Évidemment, en matière de retraite, on est bien d'accord, Linda Kebab. Durement acquis. Oui, mais apparemment, dans la réforme de Levoy, il n'est pas prévu de remettre en cause la retraite des policiers, ni des douaniers d'ailleurs, ni des surveillants de prison. La spécificité des policiers est toujours en suspens aujourd'hui. Alors, elle n'est absolument pas sécurisée. Il y a donc ceux vous des demandez gendarmes en cette tant que militaires, sécurisation. mais pas nous. Une réponse claire. Une réponse claire, et plus qu'une réponse, des solutions concrètes sur le terrain. Merci Linda Kebab. Merci d'être. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.